Yes. Ça va? Comment il va? Comment tu vas, mon cher gars? super, T'es en pyjama ou quoi? Bah, presque. Hein. Ah, c'est cool de te voir. Tu vas bien? Ouais, super. Punaise, là c'est juste incroyable, j'avais oublié à quel point c'était beau. Ah bah c'est sûr que c'est beau. Hein. J'arrive pas à réaliser que ça, t'as peut-être failli même perdre la vie avec ce truc quand même. Bah ouais, il y a des moments c'était un peu limite quoi. C'était un peu limite, c'est vrai, je dois le reconnaître. Mais écoute, je pense que j'ai une bonne étoile et j'ai essayé tout ce que je pouvais tout le temps. Et il y a des moments j'y croyais plus trop, mais je me suis dit bah je vais quand même essayer de m'en sortir quoi. Et ça l'a fait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne en fait? Ouais, bah écoute, évidemment. Donc là, j'ai un banc de rame, en fait, comme un rameur normal. Tu vois, j'ai des straps où je vais coincer mes pieds. Après, j'ai mes avirons. Attends, je teste 2 Tu secondes. vois. Voilà. Donc là, t'es comme ça et puis comme tu ça. peux bouger tes fesses comme ça. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et puis, en fait, tu viens vraiment forcer sur tes cuisses. Hein. Ah ouais, Sur les rames, sur les bras, il doit presque rien avoir en force, quoi. Tu Donc vois. tes cuisses, c'est du béton là. Bah ouais, c'est un peu musclé, ouais, je pense. C'est un peu musclé quoi. Dans n'importe quel gros temps, t'es toujours en extérieur. Bah toujours, en fait, t'es toujours en extérieur à partir du moment où tu veux ramer. Quand c'est vraiment mauvais, vraiment dangereux, là, t'es censé te mettre à l'abri, quoi, à l'intérieur, tu vois. Ok. Et c'est là où, quand tout est fermé, logiquement, c'est vraiment hermétique, quoi. Mais il faut toujours un petit peu d'air, tu vois, ce petit hublot, en fait, qui est là, il est toujours entrouvert, un minimum, pour pouvoir respirer. Parce que si t'es dedans, tout est fermé, bah, au bout de 15-20 minutes, t'as plus d'air, quoi. Donc, tu vois, faut faire attention, quand même. Et donc, qu'est-ce que tu risquais au final? Si jamais il y avait quand il y avait de l'énorme temps, tu rentrais à l'intérieur, tu t'enfermais, ça agitait dans tous les sens, mais qu'est-ce que tu pouvais risquer? Bah, je risquais qu'il y a des trucs qui peuvent péter, ça peut casser, je sais pas, je peux avoir un trou, ça peut ne pas fonctionner, je peux rester à l'envers, pas réussir à me redresser, une vague peut potentiellement casser mon bateau en deux, même s'il est cassé en deux, tu vois, bah, je flotte toujours logiquement. Tu peux prendre un cargo en plein... Ah mais ça c'était ma plus grosse frayeur, c'était les cargos. Surtout à partir du moment où j'avais plus de moyens de communication, pratiquement plus d'électricité à bord. Il y a des moments où j'avais du jus, d'autres moments où j'avais pas de jus, donc les batteries étaient complètement à plat si tu veux. Et donc ça m'arrivait parfois de voir des cargos sortir dans le brouillard en pleine nuit. Et je me disais mais putain, je sais Ils me voient pas quoi. Ils peuvent pas me voir en fait, ils peuvent pas me voir parce que je suis tellement bas sur l'eau, j'ai déjà fait des essais tu vois. Quand la VHF marchait, est-ce que vous me voyez avec votre radar, même des cargos vraiment proches quoi. Non, on voit rien. Donc moi, toi t'es là, tu regardes le cargo, tu fais waouh, parce que de loin c'est difficile de savoir s'il fait vraiment une route sur toi ou pas. Et toi, tu vas tellement lentement que est-ce qu'il faut partir à gauche, est-ce qu'il faut partir à droite? Bah, tu sais pas. Tu sais pas en fait. Bah, tu sais pas, ouais. Et donc là, j'avoue que bah là, c'est un peu flippant. Tu vois, c'est un peu con de crever comme ça, quoi. Tu faisais quoi? Ouais, ça c'est clair. Et puis dormir là-dedans, mais enfin, tu vois, j'aimerais bien que tu t'allonges pour que tu te rendes compte. Tu peux essayer ou pas? Bah vas-y. Et ta cuisine, tu te la fais comment? En plein air, en terrasse, comme ça? Bah en fait, si tu veux, là, j'ai un petit réchaud là, sur la droite, là. Je sais pas si tu vois là, où je suis censé faire chauffer de l'eau. Et là, vas-y, allonge-toi dedans, tu vois. Ah mais c'est claustrophobique! T'as vu, hein? T'as vu? Et dis-toi que c'est un mouvement en permanence en fait. Donc tu te cognes tout le temps, tu vois, dans l'humidité, le petit hublot qui est au-dessus de ta tête là. Tu vois, il y a des moments quand le temps était calme, je disais bon allez, vas-y, tu peux une ouvrir. petite véranda! Bah ouais, mais quand ça déferle, mais t'es trempé là, laisse tomber. Mais quoi. attends, mais ça veut dire que ça, tu peux ouvrir ça comme ça? Ouais, mais si tu te retournes, il faut vite le fermer quoi. Tu vois, parce que bah sinon, c'est pas terrible quoi. Mais pourquoi t'as eu cette idée de t'arrêter de faire ça? Bah tu sais pourquoi? C'est à cause de lui, je crois. À cause de ce mec là. T'as déjà entendu parler ou pas? Gérard d'Aboville, bah oui, évidemment. Ouais, bah c'est à cause de lui. L'Atlantique à bout de bras. Surtout le retour quoi en fait. Hein. C'est ce bouquin-là qui t'a donné envie de faire ça? Bah surtout l'Atlantique Nord, ouais, vraiment. Le petit Gérard d'Aboville. Je sais pas si on doit le remercier ou pas en fait. Bah je sais pas, je me pose la question, tu vois. Non, vraiment quoi. Toi tu peux le remercier, mais je sais pas si les gens qui t'entourent ils peuvent le remercier, le petit Gérard. Non mais ce qui est fou, c'est qu'il a fait la même aventure il y a 40 ans, tu vois, et je disais son bouquin pendant ma traversée, et je me disais putain mais c'est fou quoi, il y a 40 ans, il a eu plus de confort que moi quoi. Il a eu des meilleures conditions météorologiques, il a mis 70 jours, il avait une vraie connexion à bord, enfin pas une connexion internet, mais il pouvait échanger avec la Terre avec un système de radio. Je me disais putain mais moi on est en 2021, et c'est fou quoi, tu vois. Mais moi je pense que ça a du sens tout ça peut-être, pour toi, pour tes futurs projets un peu là. Bah écoute, je sais pas, mais bon, mais c'était hyper constructif, je regrette rien, mais c'était dur, ça a vraiment été dur, il a vraiment fallu être très fort quoi, si tu veux. Donc t'es rentré il y a combien de jours là? Combien de jours? Je sais pas, 20 jours, je dirais à peu près 3 semaines, ouais, c'est ça. À peu près 3 semaines, donc t'es, on va dire, avec les idées bien salées encore depuis ton retour. Et comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien, tu vois, d'arriver chez moi sur cette petite île, c'est plutôt agréable. C'est sûr que si après cette traversée tu m'avais envoyé à Paris, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué, honnêtement. Tu m'étonnes. Mais c'est arrivé, j'attendais depuis un bout de temps quand même. Et bah ça fait du bien, tu vois, d'être dans un endroit où ça bouge pas, d'avoir des bons produits,
Tu vois, d'avoir des habits propres. Qui sentent bon. Qui sentent bon. Non mais c'est vrai, tu vois, mais ça on s'en rend pas compte, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a au quotidien? Donc en fait, la trajectoire, c'était laquelle? La trajectoire, en fait, la première traversée, c'est Canaries, l'île d'El Hierro jusqu'aux Caraïbes, 74 jours. Et après, j'ai fait envoyer le bateau par container jusqu'à Cape Cod aux États-Unis. Et 2 mois et demi après, je suis reparti Chatham, du coup Cape Cod, Bretagne. Ok, d'accord. Ouais. Et donc la traversée retour était plus longue que la traversée aller? Ah ouais, beaucoup plus longue, ouais. 107 jours. 107 jours et surtout beaucoup plus dur, quoi. Mais rien à voir, mais c'était genre... T'étais prêt psychologiquement? comme ton tour du monde avec Monique, quoi. Pareil, ouais. Mais là, en plus, Monique, elle était pas là, j'étais vraiment seul, quoi, tu vois. Mais heureusement que j'ai eu des trucs de ouf. J'ai une dorade qui m'a suivi pendant des semaines, Marine. Paulette la dorade, quoi. Elle était là, elle était à côté de moi, quoi. Mais je te promets, c'était hallucinant, quoi. Attends, qu'est-ce qu'elle faisait, Paulette? Paulette, elle était là avec ses petits, elle se protégeait à côté de mon bateau, elle se mettait à l'abri des prédateurs. Elle partait dès qu'il y avait une petite sargasse, là, une petite algue pour choper les petits poissons. Hop, après, elle revenait à côté de moi. Puis elle était bien, tu vois. Mais il y a des moments, enfin, c'est fou, j'étais en train de ramer. Je devais dire à Paulette, mais écarte-toi, parce que je lui mettais des coups d'aviron. Tu vois, je me disais, tu me gênes, là, tu vois. Et pourtant, tu vois, j'avais faim, j'avais envie de poisson frais, quoi. Mais je peux pas attraper Paulette, quoi. Elle fait partie de la famille, Paulette. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible, quoi. T'aurais dû monter une animalerie, toi. Ouais, non, mais vraiment, je pense. Entre ta poule et Paulette, là, j'adore. Et Paulette, elle t'a suivi pendant combien de milles? Des centaines et des centaines de milles, quoi, vraiment. Elle est restée, je crois, 2 semaines et demie, 3 semaines avec moi. Puis après, j'ai eu aussi un fou de bassin, la Pedro. Enfin, c'était excellent. Non, mais j'ai eu des trucs. Tu t'es fait des potes, en fait. Mais non, mais j'ai eu des baleines qui me fait. suivaient sur l'arrière, tu vois, sur le sillage, des requins blancs de ouf et tout. Enfin, c'était malade, quoi. C'était malade. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. Vraiment, quoi. Puis ça fait rêver, en tout cas. Non. Mais heureusement qu'il y a eu cette partie-là, quand même. Tu vois, parce que sinon, non, ça aurait pas été chouette, quoi. Vraiment, c'était la souffrance, quoi, honnêtement. Mais je savais que même si, tu vois, j'avais des baleines en permanence autour de moi, j'avais plein de choses hyper chouettes, mais physiquement, c'était vraiment dur. Et à un moment, j'étais hyper proche du Canada, j'étais à 1 jour et demi de m'échouer. Et tu vois, là, il fallait y aller. Et j'étais vraiment fatigué. Et j'ai fini par récupérer ce fameux Gulf Stream, ce courant portant qui traverse l'océan Atlantique. Donc je récupère le Gulf Stream, je récupère du vent qui me pousse enfin dans la bonne direction. Je commence à profiter, tu vois, à prendre du plaisir vraiment. Parce que pendant ces 2 premières semaines, mais c'était tellement dur, j'avais mal partout. J'en pouvais plus, je pouvais pas me reposer. Et donc là, je commence à choper des bonnes conditions, c'est chouette. Je savais que j'étais pas forcément dans la meilleure saison par rapport aux tempêtes tropicales, mais bon, c'était quand même la meilleure période pour traverser, quoi. J'étais en plein été. Et 3 jours après ces 15 jours, tu vois, là on m'annonce qu'une tempête tropicale va me passer dessus, quoi. Donc j'ai un de mes amis, Maurice Huguin, qui me route. Et puis après, je pouvais aussi choper un peu de météo à bord. Donc je savais que j'allais avoir potentiellement 60 nœuds, 7-8 mètres de creux. Donc là, la pression, elle monte quand même à bord. Ouais, la pression monte. Tranquille. Non, mais oui et non, parce que le mauvais temps, c'est quelque chose que je connais, mais sur ce rameur, tu vois, à l'aller, j'avais chopé 2 dépressions, mais pas des vents aussi forts, tu vois. Donc je me disais que le bateau était étudié pour ça, mais c'est vrai que tant que tu l'as pas eu, tu sais pas comment ça va se passer. Et 60 nœuds qui déboulent. 60 nœuds qui déboulent, mais en pleine nuit, tu vois. Donc le matin, je sais que le temps commence à grossir, je le vois, je peux encore ramer jusqu'au moment où je me dis, bon là, ça commence à être mauvais, allez, je préfère rentrer à l'intérieur, je me mets à l'abri. Sauf que c'est un jour, il faisait très beau, malgré le mauvais temps, mais genre vraiment, ciel de ouf, 40 degrés. Dans le bateau, j'en pouvais plus. C'était un four. Je transpirais, c'était vraiment l'horreur. Donc j'ai toujours ce petit hublot qui est ouvert, tu vois, pour me permettre de respirer. Et là, je me sentais vraiment pas bien. Je me dis, bon allez, tu vois, je regarde par ma bulle là, à 360 degrés. Tu vois pas forcément de grosses vagues qui peuvent déferler sur toi? Je vois que ça déferle, mais je me dis que je pense pas que je vais me retourner, tu vois, vraiment. Mais je suis un peu en travers, tu vois. J'ai pas forcément les vagues dans la bonne direction, dans le bon axe. Bon, j'ouvre quand même un autre hublot qui est vraiment sur le plafond du bateau, donc je sais que si je me retourne là, l'eau va vraiment monter rapidement. Mais je suis juste en dessous, je sais que j'ai juste à tirer dessus, enfin voilà, tu vois, je suis vraiment pas stressé. Et là, donc je me fais à bouffer, machin, enfin voilà, je m'occupe. Sauf qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, mais franchement, je vois rien arriver. En une demi-seconde, logiquement, tu sens quand ton bateau il part, il se retourne. Et là, bam, je me retrouve à l'envers. Direct, mais vraiment, quoi. Je me fais secouer, quoi. Et là, je suis à l'envers, je vois l'eau qui commence à monter. Tu vois, je me dis, oh putain, merde. Mais tu vois, je stresse pas, quoi. De toute façon, c'est pas trop le genre. Et j'essaye de tirer sur le hublot pour le fermer. Sauf que j'arrivais pas à le fermer, en fait. Tout était aspiré, j'avais des bouts qui passaient par ce petit hublot. Et j'essayais de les repousser avec mes doigts, sauf que je pouvais pas, en fait. Je les repoussais, bam, ils revenaient. Je pouvais pas fermer. Et je voyais l'eau qui continuait à monter. Et mon bateau qui s'enfonçait dans l'eau, tu vois, petit à petit. Là, je me dis, oh putain, c'est quand même pas terrible. Jusqu'au moment où le hublot qui me sert à respirer,
l'eau finit par rentrer par celui-là aussi, quoi, si tu veux. Et là, je me dis, oh putain, pas bon, donc je ferme ce hublot-là aussi. Parce que là, il te reste aucun espace pour respirer si tu coules. Bah ouais, c'est ça. Mais sauf que je me dis, tu vois, j'ai pas le temps de réfléchir, tu vois, je vois l'eau qui rentre par l'autre hublot, oh putain, attends, là, c'est pas bon, hop, je referme, je continue, j'essaye de fermer l'autre, j'arrive pas. Et sauf que, en 30 secondes, 40 secondes, je suis plus d'air du tout dans mon bateau, quoi. Et là, je me dis, oh putain. Et bah là, j'ai pas le choix que, si je veux m'en sortir, d'ouvrir le hublot principal, tu vois, pour pouvoir sortir du bateau. Donc c'est ce que je fais, paf, j'ouvre les poignées, j'ouvre la porte. Le hublot dans lequel on est rentré tout à l'heure. Ouais, c'est ça, le hublot principal, quoi. Et là, bam, l'eau engouffre le bateau. Moi, je me fais projeter sur l'arrière, tu vois. Là, je suis sous l'eau, j'ai plus d'air, quoi. Et là, donc, je me tire comme je peux, je sors du bateau, je mets la tête sous l'eau, enfin, hors de l'eau plutôt. Je me dis, ok, cool, je suis encore en vie. Tu vois, mais c'est vrai que à ce moment-là, quand je me suis retrouvé dans cette situation, quand j'ai dû ouvrir ce hublot principal, là, je me suis dit, potentiellement, c'est vraiment la fin, quoi. Là, je me suis vu partir, quoi. Mais j'étais quand même serein, j'étais bien, tu vois, mais j'étais un peu dégoûté, quoi. J'étais un peu dégoûté pour toutes les personnes que j'allais faire souffrir à terre, quoi, vraiment. Je m'en voulais. Tu t'es dit, je vais disparaître, ou tu t'es dit, l'aventure s'arrête? Je me suis dit que j'allais disparaître, là, honnêtement, quoi. Vraiment, quoi. Ouais. Et donc là, j'étais un peu, si tu veux, mais je me suis dit, écoute, si c'est le moment, c'est le moment, quoi. C'est comme ça. Ça me faisait chier, tu vois. Mais bon, après, la mort, c'est pas quelque chose qui m'effraie du tout. Et donc j'acceptais, quoi, complètement. Voilà. Et tu penses à quoi à ce moment-là, quand tu sens que t'es aussi proche, en fait, de la mort? À ce moment-là, tu ressens quoi? Tu penses à quoi? Là, tu vois, là, je me suis dit, ok, là, c'est peut-être fini. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave. Mais ce qui fait chier, c'est les personnes que je laisse, tu vois, vraiment, quoi. Et c'est là où je m'en voulais, tu vois, mais je me disais, d'un côté, là, tout ce qui s'est passé, c'est pas vraiment de ta faute, tu vois. Ouais, mais ce petit bout, t'aurais pas dû l'ouvrir. Ouais, mais bon. T'as pensé à qui tout de suite? J'ai pensé à Newt, quoi, ma petite amie, quoi, forcément, quoi. Très fort, à mes sœurs. Et à partir du moment, tu vois, où j'ai sorti la tête hors de l'eau et j'ai vu que j'étais encore là, là, tout de suite, je me suis dit, ok, non, ça va continuer. Mais c'est vrai qu'après, en fait, j'arrivais pas à redresser le bateau. J'étais sur la coque à l'envers et j'avais beau essayer tout ce que je voulais, le bateau, il voulait pas se redresser, quoi. Il voulait pas se redresser. Et franchement, j'y croyais pas, quoi. Je me suis dit, j'ai beau essayer, essayer tout ce que je peux, je pense que ça va jamais fonctionner, quoi. Vraiment. Jusqu'au moment où, en fait, je vois une encre flottante couler. Tu sais, l'encre flottante, l'espèce de cône là, qui ressemble comme à un parachute. Et donc c'était le plus gros modèle parce que j'ai plusieurs tailles. Et là je la vois couler, je me dis mais oui mais putain mais bien sûr l'encre flottante. Bam, je plonge à 2-3 mètres, je pars la récupérer, je l'amarre à un bout. Et j'amarre du coup l'autre extrémité du bout sur le bateau, au centre du bateau. J'arrive à déplacer le bateau, le mettre travers aux lames. J'avais une autre barre que je pouvais mettre en fait à la perpendiculaire pour avoir plus d'angle aussi. Et avec tout ça, je redresse le bateau au bout de, je sais pas, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je peux pas te dire. Mais là, je reviens pas, je jure de joie, mais je suis comme un ouf, quoi. T'es comme un taré, quoi. Mais vraiment, quoi. Mais je dis, mais non, mais c'est pas possible, mais je suis là, je suis en vie. Je suis en vie, quoi, je suis pas morte. Et surtout, je continue, quoi. Je suis pas morte, je te féminise. Non, mais tu vois, c'était important pour moi de continuer, quoi. Aussi. Oui, et puis c'est surtout, en fait, là, t'es dans des moments, t'es dans un instant présent, en fait. Tu réfléchis même pas à terminer, t'es juste sur le moment, je suis vivant, je vais pas mourir ce soir, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est donc voilà ce qui se passe. Et là, je me dis, écoute, je suis en vie, physiquement, je suis bien, le bateau flotte. Ok, j'ai perdu plein de choses. J'ai le bouquin de Gérard. J'ai ma pompe au cas où si je me retourne encore. Enfin voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai de la nourriture. Je sais que potentiellement, j'ai plus d'électricité. En effet, j'avais plus de... Donc c'est un moment où tu perds toutes tes balises et que tu perds aussi la manière, tout ce qui te permet de communiquer à terre. Exactement, ouais. Voilà. Et là, donc, je perds tous les moyens de communication avec la terre ferme. Et je me dis, ok, fais chier. Fais chier parce que je vais pas pouvoir les tenir au courant. Quand je vais pouvoir leur donner un signe de vie, parce qu'eux, s'ils n'ont plus de nouvelles de moi. C'est terrible. Donc là, la première fois, je pense que je suis mort. La deuxième fois, je me dis, je suis vivant, je continue, je vais arriver en Bretagne, j'espère, ou peut-être autre part, mais je vais arriver. Mais eux, s'ils n'ont pas de nouvelles de moi pendant des semaines et des mois, là, je me suis vraiment vu, je te promets, pareil, genre on m'enterrait là. Là, j'étais à Plougrescan, à l'église, je voyais ma famille. Non mais je te promets, je me disais putain. T'as vu la cérémonie, quoi. J'ai vu la cérémonie, je me dis c'est quand même con, quoi, tu vois. Parce que dans quelques semaines. C'est quand même con de mourir sur un rameur, quand même, direct. Non mais surtout que je suis. Déjà c'est con de mourir sur un rameur, mais surtout ce qui est con, c'est qu'on m'enterre alors qu'en fait je suis en train de ramer. Dans quelques mois, ils vont finir je vais finir par arriver, ils vont me voir au large, ils vont dire attends. Mais mais mec, on a fait l'enterrement, qu'est-ce que tu fous là? C'est clair, quoi. Tu vois. Enfin bon. Et en fait, j'ai eu un gros coup de chance que j'ai perdu plein de choses sur mon bateau et j'ai réussi à sauver une VHF portative.
Et c'est ce qui m'a permis de rentrer en contact avec un cargo, mais au bout d'une 30aine d'heures. Donc ce que j'ai su qu'elle arrivait, c'est qu'apparemment ce cargo se serait dérouté pour moi, parce que eux avaient ma dernière position juste avant que je me retourne. Et du coup, voilà, j'arrive à contacter ce cargo, je lui explique que, voilà, que c'est un peu le bordel, je me suis retourné, j'ai plus de mon communication. Est-ce qu'il peut rentrer en contact avec des gens de que ma tu famille, connais, de ta famille, pour les prévenir. Pour les prévenir, comme quoi tout va bien, et expliquer rapidement que je continue, mais que je peux plus contacter personne, quoi. Et le cargo, il me dit, ouais, on se déroute, on vient vous récupérer. Et je dis, non, mais surtout pas, on vient pas me récupérer. Moi, ça va, y a pas de problème, juste prévenez que, voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc, faut pas s'inquiéter, je continue, quoi. Et qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là ? Tu te dis quoi, en fait, quand t'es en train de ramer ? Tu te dis, j'espère croiser quelqu'un, j'espère croiser un paquebot, j'espère avoir une communication avec quelque chose, ou t'es dans cette notion de jour, de temps, de solitude, en fait ? Mais en fait, j'étais trop bien, si tu veux, sans moyen de communication. Tu vois, mais c'est tellement bon de se couper du monde, quoi. Non, mais vraiment, quoi, c'est une chance, quoi. Non, mais je pense que personne peut se permettre ça aujourd'hui, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant avec Monique au Groenland, mais pour le coup, c'était voulu. Là, c'était pas voulu. Mais j'avais vraiment du temps, tu vois, pour moi. Je vivais le truc à 100%. Et c'est vrai que, de temps en temps, c'était quand même important pour moi de rentrer en contact avec un cargo, juste pour rassurer les gens à terre, quoi, si tu veux. Mais j'étais vraiment bien avec ces animaux, avec mon bateau. J'étais vraiment dedans, quoi. J'avais vécu le truc à fond, quoi. Et quand t'es seul comme ça, dès que tu vois quelque chose de vivant, je pense à une tortue, une baleine, un orque, un dauphin, à des oiseaux, même des calamars qui flottaient, tu vois. Et t'es ouah, trop bien, direct, tu sautes de joie, tu te mets debout, tu commences à lui parler, parce que t'as quelque chose de vivant à côté, quoi. Et c'est pour ça que t'es là aussi, quoi. C'est pour vivre ces moments-là. Est-ce que t'as des moments, un petit peu des instants où en fait, parce que c'est quand même des projets assez fous, tu te dis, ok, je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je fais ça, parce que c'est là où je me sens bien, en fait, tu vois. C'est là où je suis heureux. Et je sais qu'il y a des moments qui sont vraiment durs, et souvent je me demande qu'est-ce que je fais là, d'ailleurs, tu vois. Dans les moments où t'as plus rien qui fonctionne, où t'as des vents de face, où tu galères, quoi, ou vraiment, quoi. Et là, tu te dis, mais putain, mais pourquoi je m'impose ça, quoi. Là, tu penses à tes potes, à ta famille qui sont chez eux tranquillement, et tu te dis, mais non, mais c'est pas normal, quoi. Et après, tu vas voir, je sais pas, genre un banc de 100 dauphins, tu vas voir un orque qui sort de l'eau, et là, tu fais, ok, là, je comprends. Non, mais je comprends pourquoi je suis là, je comprends pourquoi je dois me battre, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aime, quoi. Et puis, je suis seul, quoi. Et c'est une chance, quoi. C'est tellement une chance de vivre ça, mais vraiment, quoi. C'est des moments mais tellement forts, mais c'est tellement bon, quoi. Et c'est ça que j'aime, quoi. Mais cette folle envie d'aventure, de solitude, tu sais d'où elle vient ? Elle vient d'ici, là, de là où on est, quoi. C'est grâce à ça aujourd'hui que je fais tout ça, parce que j'ai eu la chance de grandir dans cet endroit, cet univers magique. Mon premier bateau, je l'ai eu à 7 ans. Tout à l'heure, je voyais un petit gamin qui était chez moi, qui avait 6 ans. Tu vois, je lui parlais, tu vois, je voyais sa taille et tout. Et je lui disais, mais te rends compte, à ton âge, moi, je partais tout seul en mer, tu vois. Et quand je le regardais, je me disais, il est quand même pas grand, tu vois. Je me disais, ouais. Et ça vient d'ici, en fait, clairement. Ça vient Parce qu'ici, on est dans une maison familiale, c'est la maison de ton papa. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, t'as grandi dans cette maison ? J'ai grandi ici. Avec tous tes frères et sœurs ? Ouais, avec tous mes frères et sœurs. Oui, non, moi, je suis le dernier, si tu veux. Et mon père est venu habiter ici à l'année quand moi, j'avais 7 ans. Et avant, c'était plutôt une maison de vacances, on va dire. Ok. Et donc moi, j'ai passé, vraiment... Donc sur cette table, t'en as mangé des trucs, quoi. Oh putain. Il s'est passé des choses ici, quoi. Mais c'est ça. Et puis ici, tu vis en autarcie, tu vois, c'est ça que j'aime. Tu vois, genre, ce soir, j'ai envie de manger un homard. Bam, tu vois, je sais exactement à quel endroit je vais trouver un homard. Là, c'est les grandes marées, bam, je vais aux Ormeaux. Là, c'est septembre. Ah putain, mais là, il y a des bouquets en ce moment. Enfin, tu vois, c'est génial, quoi. Et logiquement, j'ai mon potager, j'ai mes ruches. Je vis comme sur un bateau, en vrai, parce que t'as pas l'eau ici. Enfin, si on a l'eau, mais vraiment pas l'électricité pour le coup, ça veut dire que c'est éolienne, c'est panneaux solaires, enfin tu vois, c'est génial, quoi. Comment ton corps il s'est transformé pendant ces 180 jours ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais des blessures, t'as eu des problèmes corporels, est-ce qu'il y a eu des choses physiquement assez intenses ? Écoute, dans l'ensemble, j'ai eu, je pense, beaucoup de chance. Heureusement que j'ai pas eu de gros soucis parce que, tu vois, j'avais pas ce moyen de communication, donc je me disais, putain, mais si j'ai un gros problème de santé, comment je vais faire ? Il y a eu des moments, tu vois, j'ai eu hyper mal aux dents. J'ai eu un peu mal au dos, j'avais, évidemment, mal aux mains, tu vois, il y a des mal aux bras. En fait, t'as mal partout, des irritations surtout. Mais t'avais des gants ? Au début, j'avais des gants. Quand je me suis retourné, j'ai perdu mes gants, si tu veux. Donc, il y a des moments quand j'enchaînais vraiment à ramer pendant des heures, des dizaines d'heures, tu vois. Quand je me reposais sur mon banc de rame, tu vois, j'arrivais tout doucement, j'avais vraiment mal au cul, quoi. C'est ce que j'allais te demander. T'avais pas des problèmes de cuve, d'hémorroïdes, de trucs comme ça ? Si, non, mais t'as des escarres. Oui, voilà, des escarres. Ouais, si, j'ai eu. Ah oui. J'ai eu.
Ouais. Donc t'as ta peau qui s'en va. Ah ouais, non. On va pas rentrer dans les détails. Non, si tu veux plus tard, je te montrerai des photos. C'est un peu dégueu quand même, Marine. Mais donc en fait, t'avais quand même vraiment mal au cul quand même. Parce que 180 jours assis sur ton rameur, tu le sens plus ton cul. Tu le sens, ouais, non, mais vraiment. T'as vraiment mal au cul et puis t'es dans l'humidité tout le temps. Donc t'es toujours trempé, enfin, tu vois, intérieur comme extérieur, quoi. Et puis. Tu vois, cette traversée retour, je voulais pas mettre de bottes par exemple. Donc j'étais pieds nus. Et à un moment, tu t'es pas dit, mais c'est quand même. Enfin, tu vois, tu peux comprendre de faire le tour du monde, tu rencontres. Enfin, tu vois, tu peux comprendre des expéditions, des aventures, tu vas rencontrer des ethnies, des peuples. Carrément. Mais c'est quand même débile de traverser à la rame. Mais bien sûr que c'est débile, Marie. C'est quand même débile, bah tu vois ce que je veux dire. Mais d'accord, mais à partir du moment où tu t'en rends compte, t'es au milieu de l'océan, tu fais comment? Mais oui, mais à un moment, tu te dis quoi quand tu rames? Mais qu'est-ce que je fous à faire ce truc? Bah ouais, mais bien sûr que tu te le dis. Mais bien sûr, mais bon, de toute façon, c'est comme ça, t'as commencé, tu termines. Oui, quoi. oui, mais bien sûr. Donc c'est comme ça, mais c'est vrai que je pense que l'aller suffisait, tu vois. 74 jours, c'était bon, mais moi je suis resté sur ma faim et je me suis dit, ouais, quand même, je pense que je peux vivre encore d'autres choses. Et c'est vrai qu'une arrivée en Bretagne, ça pourrait être pas mal. Et c'est vrai que, enfin voilà, on est en période de Covid, on peut rien faire. Et bon, bah voilà, Gérard Daboville, merci quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que t'es allé au bout d'un processus. Ah ouais, là, je suis allé au bout du bout, là. T'es allé au bout du bout. Ah ouais. Et je pense que. Je pouvais pas aller plus loin, là. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais surtout d'arriver en Bretagne. On mange plus, là, on mange pas direct en plus. Non, mais tu t'en rends pas compte, quoi. Que, enfin, c'était vraiment, non, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur, mais, enfin. Tu vois, quand je pense que j'ai fini par réussir à arriver là où je voulais, c'est ça qui me faisait vraiment peur, quoi. Ouais. Et là, j'ai vraiment réussi mon pari, quoi. Si tu veux, et quand au petit matin, je vois Ouessant se dessiner au large, et je me dis, attends, là, je viens de passer 107 jours en mer, là, et là, j'arrive pile poil à l'endroit où je voulais, quoi. Pouah. Mais tu vois, donc toi, t'avais clairement pas de moteur à bord. Non. On aurait pu imaginer que tu le caches un peu, là, tu vois, quelque part. Ouais, mais après, bon, je peux pas tout te raconter non plus. Ouais. Tu vois, sinon... Ta poule, elle a jamais existé, en fait. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'avais peut-être pas de moteur, mais c'était quoi vraiment les clés de. La phrase un peu cliché, sans faire de jeu de mots, mais les clés du moteur de cette persévérance, en fait. Genre, pour toi, avec un peu de recul, comment, aujourd'hui, on peut aller chercher en soi quelque chose qui va te dire, ok, tu peux y arriver. C'est quoi pour toi la clé de la réussite? Moi, après, je me pose pas 36 000 questions, quoi, si tu veux. Tu vois, je savais que ça allait être dur, et si j'avais su ce qui allait se passer, j'y serais pas allé, quoi, vraiment, parce que c'était beaucoup plus dur que prévu. Mais après, de toute façon, toi, c'est comme ça, et de toute façon, tu peux pas faire autrement, donc t'y vas. Et je pensais à toutes les personnes qui m'attendaient, et je pensais surtout à Romane, qui est ma cousine, qu'on a perdue, tu vois, il y a un an, un peu plus d'un an. Et genre 2 semaines avant qu'elle parte, elle était sur mon bateau en mer, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu appeler mon bateau Romane. Et donc il y avait Romane, il y avait mon père aussi, qui était là-haut, et ces gens-là, ils m'ont guidé. Et c'est aussi pour eux que j'ai fait ça, et c'est aussi grâce à eux surtout que j'ai pu réussir, surtout, quoi. Parce que c'était une force que je ressentais en moi. Et dès qu'il y avait des moments, tu vois, durs, je pensais à ces personnes-là qui malheureusement sont plus là. Sont plus là, donc tu vois. Au final, te permettent de faire des choses exceptionnelles. C'est ça. Et puis je repensais aussi à des moments durs que j'ai vécu de ma première traversée avec Monique. Et voilà, je me disais, écoute, vas-y, quoi, on y va, là. Maintenant, tu leur fais confiance là-haut ou pas? Bah ouais, carrément, je leur fais confiance. Ouais. On mange une huître à leur santé? Ouais. Trop bien. You are so you, it seems so you. Hello, man. Ça va, Marine? Ça va et toi? Bah ouais, depuis hier. Bah ouais, bienvenue à bord, mon poulet. C'est cool, merci. T'as bien dormi? Ouais, super, et toi? Au top, regarde, il fait beau là, on est parfait. C'est bien, bon, on a Paimpol d'un côté. Hein. Ouais, c'est pas tout le temps comme ça, arrête. Bon, quand même. Allez, viens boire un café. Avec plaisir. Yep. Et tu vois, hier, quand tu me parlais quand tu étais justement avec toutes ces problématiques, ces avaries, les choses que tu as pu vivre, mais le retour, en fait. Ouais. On n'a pas vraiment parlé de ce moment-là qui devait être un moment sacrément spécial pour toi. Quand tu arrives, la première chose à laquelle tu penses, c'est quoi quand tu vois? Donc, tu as vu la terre de Ouessant en premier. Ouais. Mais quand tu te rapproches et que tu commences à ressentir un petit peu la vie humaine, tu vois les gens sur les pontons, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Bah écoute,
Bon, bah, forcément, j'étais tellement heureux de retrouver les miens, ça c'est clair, quoi. J'en avais besoin. Et après, de voir autant de monde, si tu veux, après autant de temps seul, c'est vrai que ça fait bizarre, j'avouerais. Mais c'était tellement chouette parce que c'était que des belles personnes, tu vois, je les entendais hurler, je voyais des sourires de ouf, des guanadus dans tous les sens. Et c'était trop chouette, quoi. Vraiment, c'était un super moment, hyper émouvant. Et c'est aussi ça, une arrivée, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette traversée et faire cette arrivée en Bretagne, quoi. Est-ce qu'on part pour l'émotion de ressentir ce qui se passe à une arrivée? Est-ce que c'est quelque chose de motivant? Bah, c'est quelque chose de motivant, ouais, parce que faut quand même qu'il y ait une fin, si tu veux. Mais, arriver pour moi en Bretagne, c'était hyper important. Et après, tu vois, il y a des moments où les conditions étaient mauvaises et potentiellement j'aurais dû me dérouter. Et j'aurais pu arriver dans des endroits où j'allais être seul. Et ça m'aurait pas plus dérangé que ça, tu vois. J'ai pas besoin qu'il y ait des milliers de personnes, tu vois, pour m'accueillir. Mais c'est vrai que c'est très touchant, quoi. Vraiment, quoi. Et pourquoi c'était important pour toi la Bretagne? Parce que c'est les racines de ton père, ça te rappelait quelque chose d'assez fort. Bah, la Bretagne, c'est de là où tout a commencé, si tu veux. Moi, je suis breton et surtout, j'ai voulu partir sur les traces de Gérard d'Abbeville, quoi. Et Gérard, il est parti de Cap Cod, il est arrivé en Bretagne, entre Ouessant et le Cap Lizard, quoi, en Angleterre. Tu vois, toute la nouvelle génération, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai plus envie d'aller à gauche, j'ai plus envie d'aller à droite, j'ai plus envie de vivre des schémas classiques. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que déjà, toi, pour toute cette nouvelle génération, t'incarnes un peu un rêve où on a du mal à rêver aujourd'hui dans notre société? Tu vois, on a du mal à sortir de notre zone de confort. Ouais, et est-ce que tu te rends compte que ton personnage, le fait d'avoir cassé un peu tous ces codes-là, t'incarnes un peu quelque chose pour cette nouvelle génération, ces jeunes qui ont 15, 16, 17, 18 ans, t'incarnes quelque chose qui leur paraît complètement inaccessible? Oui, sûrement. Tu vois, à la base, cette première aventure, c'était quelque chose d'assez personnel. Et vite, j'ai vu que ça intéressait du monde. Et c'est vrai que j'ai encore, tu vois, du mal à l'accepter aujourd'hui. Mais c'est vrai que je reçois des messages régulièrement de personnes qui me disent clairement, bah écoute, voilà, tu m'inspires, grâce à toi, je suis parti faire ça. Et c'est vrai que ça fait du bien de servir quelque chose et de leur montrer que voilà, quand tu donnes les moyens, tu peux faire plein de belles choses et que c'est maintenant qu'il faut faire ça, quoi. Et donc ça, je trouve ça chouette, quoi, clairement. Et tu penses que, tu vois, avec un petit peu de recul, quand tu vois un peu l'évolution que t'as eue, t'as quel âge aujourd'hui? 30 Non, j'ai 28? Non, j'ai eu 29. Ouais, j'ai 29. Ouais. Donc t'as la trentaine? Ouais, non, pas encore là. C'est la vingtaine, du coup, c'est 29. Non, mais ça passe trop vite, tu vois. Je suis frustré d'ailleurs de me dire, putain, mais j'ai 29 ans, mais j'ai fait que ça, quoi. Tu vois, ça me fait chier, quoi, dans le fond, quoi. Parce que j'avais envie de faire plein de trucs, quoi. Tu vois, pour moi, ça avance trop doucement, quoi. Mais j'ai toujours besoin de plus aussi. Ça, c'est mon problème, quoi. Et justement, cette notion de tu croques la vie, tu la dévores. Ouais. Est-ce que t'as peur justement que la vie s'arrête à un moment donné et donc t'as envie de tout vivre tout de suite? J'ai peur. Si tu veux, oui et non, mais je pense toujours au jour, vraiment, où tu vois, je vais me retrouver un peu allongé sur mon lit de mort et j'aurai un flashback de tout ce que j'aurais fait. Et j'ai envie de me dire, j'ai vécu à fond, quoi. Je me suis fait vraiment kiffer et j'ai aucun regret, quoi. Et c'est ça que je recherche, en fait, de pas avoir de regrets et de vivre des moments forts, quoi. Qu'est-ce que toi, avec cette expérience que tu as eue, où tu as changé de monde, changé de vie, t'es sorti de ta zone de confort, quelles seraient les petites étapes que tu pourrais conseiller? Si tu penses à tout ce qui va se passer, t'y vas pas parce que tu dis, mais ça va être trop compliqué parce que... non, mais tu peux pas avoir les clés de tout, c'est pas possible, en fait. Et le truc, c'est qu'une fois que tu vas commencer, tu vas te lancer dans le truc, c'est là où tout va s'ouvrir. Évidemment, il y aura plein d'obstacles, mais ça, c'est la vie en général, tu vois. Elle est faite de plein de défis, et on est là pour affronter tout ça, et trouver des solutions, quoi. Mais je pense qu'il faut se faire confiance, et la plus belle chose, c'est d'aller au bout de ce qu'on veut, tu vois. Et après, ça marche, ouais, c'est sûr, ça marche, ça va pas marcher à chaque fois, quoi. Mais au moins, t'auras pas ce regret de te dire toute ta vie, oh là là, putain, j'avais envie de le faire. Si j'avais dû faire ça. C'est ça, voilà, exactement, quoi. Et donc, je pense que c'est hyper, hyper important, quoi. Et parfois, il manque pas grand chose parce que, si t'attends que tout soit bon, mais tu pars jamais parce que t'as toujours, en fait, une fausse excuse, quelque chose qui va te contraindre. Non. Contraindre. De contraindre, ouais, à pas partir. Contraindre. Je crois que c'est ça. C'est pas moi qu'il faut demander ce genre de truc, tu sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que t'auras toujours, tu as une bonne excuse pour pas faire ce que tu veux faire, quoi. Parce que dans le fond, t'as envie
mais t'as peur, quoi. Du coup, tu vas te dire, bah, c'est pas le bon moment, tu vois, j'ai pas assez d'argent, enfin, tu vois, je manque d'expérience, tout ça. Mais putain, il y a un moment, il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Bah ouais, non, mais vraiment, pour moi, qui ose gagne, quoi. T'y vas et puis tu verras, quoi. Mais au moins, t'y vas, quoi. Tu vas apprendre, ça va pas forcément fonctionner, mais tu vas, enfin, il va se passer quelque chose, quoi. Il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, il va te servir pour plus tard, tu vois. Peut-être qu'au final, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais prévu, mais c'est pas grave en fait, ce truc il va te faire grandir, quoi. Et c'est ça qui est important, il va te faire grandir, il va faire en sorte que ça va te servir à quelque chose, ça va t'épanouir, et c'est ça que moi que je souhaite à tout le monde, quoi, tu vois. Et je vais écrire une phrase, Guirec Soudé, : qui ose gagne. Bah ouais, je vais garder cette phrase. Non mais c'est, enfin, tu vois, c'est vrai, quoi, c'est vrai, parce que enfin, je sais pas, tu vois, quand tu penses à quelqu'un, tu vois, d'optimiste et quelqu'un de pessimiste, c'est que l'optimiste attire tout. Bah ouais, et puis il va penser, tu vois, il va penser qu'il va pouvoir déplacer des montagnes, tu vois, l'optimiste. Alors que le pessimiste, il sait très bien que c'est pas possible de lui laisser des montagnes, des vraies montagnes, tu vois, c'est vrai. Il va rationaliser tout. Bah ouais, mais l'optimiste, il va y aller, ok, il va pas déplacer les montagnes, certes. Il va déplacer des cailloux. Il va déplacer des cailloux, mais il va déplacer quelque chose. Il va déplacer des cailloux. Mais non, mais voilà, mais quoi. Voilà. Et bah, c'est déjà très bien. Mais non, mais voilà, c'est ça. Très bien, mais je suis et tu d'accord. vois, et au moins il y allait, et au moins il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et ça va forcément avoir il y aura une sortie là-dessus, quoi. Tu vois. Et c'est le chemin qu'il faut prendre, quoi. Je pense, quoi. Pour chacun, quoi. Mais tu vois, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est allé chercher, ce mec, en faisant ça? Pourquoi il est allé faire ça? Et vraiment, je sais pas si aujourd'hui j'ai encore la réponse. Bah écoute, je sais pas si j'ai la réponse non plus, et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de continuer mes aventures, quoi. Je pense qu'il y a peut-être le jour où j'aurai la réponse à ça, bah j'arrêterai, tu vois. Ouais. Bah ouais, je sais pas, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'invite un invité à bord du Mon Bateau, ça me fait plaisir de faire venir une autre personne, une petite surprise, pour que la personne puisse tout simplement te poser les questions. C'était une femme qui est assez importante dans la ville de Paimpol et qui avait tout simplement envie de te voir parce qu'elle t'avait raté à ton arrivée à Brest. Et tu sais qui c'est? Je pense, ouais. Tu penses que c'est qui? Je pense que c'est Fanny Chappet. Ouais, punaise, fais chier, c'est Fanny Chappet. Bah, elle arrive, je pense qu'elle m'a dit qu'elle arrivait dans quelques minutes, donc je pense qu'elle est là. Et bah tu vois, je pense qu'elle est tout juste en train de descendre là, et elle nous rejoint dans quelques instants. Trop sympa. Est-ce que t'as besoin d'un petit coup de main? Non, ça va? Nickel. La classe! Ah, trop chouette, quoi, trop sympa, ça va. Salut Greg, salut Marie. Salut Fanny, tu nous as ramené quoi, des cocos de Paimpol? Évidemment, on fait cocos de Paimpol, ouais. Ça c'est bon, ça. Produits qui viennent d'un petit magasin à Coco & Co, et donc entre terre et mer, je me disais que c'était pas mal. Ah, c'était une super idée. Ça, t'as Merci dit ça beaucoup. pour un prochain dîner, tu nous invites toutes les deux avec les cocos de Paimpol. Bah quand vous voulez. Ok. Bon, merci beaucoup Fanny d'être venue, parce que je sais que t'as un emploi du temps extrêmement chargé. On a la chance d'avoir la mère de Paimpol avec nous. Ouais. Mon cher attention. Guirec. Je vais bien me tenir, Que t'inquiète pas. tu te tiens bien. Tu me l'as dit. Pas trop de conneries. Je fais attention. Tu fais attention. Et Fanny, qu'est-ce que ça fait d'avoir un Paimpolais, si on peut l'appeler? C'est pas vraiment un Paimpolais, Guirec, mais Non. d'avoir quelqu'un qui fait partie quand même de cette région, donc de ce patrimoine quand même qu'elle tient maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de voir ces aventures comme ça? Qu'est-ce que toi, ça t'a procuré un peu? Bah, déjà, on va pas débattre sur il est Paimpolais ou pas. En fait, être Paimpolais, c'est déjà un sentiment d'appartenance à la commune, et ça, Guirec, il a prouvé qu'il était très attaché à notre territoire. Donc ça, c'est une première chose, c'est important. C'est une fierté qui est partagée. Faut voir le nombre de messages qu'on a pu recevoir et au Conseil régional de Bretagne et à la ville de Paimpol. Et c'est pas que les aventures de Guirec, hein. C'est vraiment aussi la personnalité. Donc j'ai suivi que des fois ça t'embarrassait un peu que tu sois source d'inspiration. Il n'empêche que c'est ce que tu provoques et c'est ce que tu portes. Et nous on se raccroche à ça parce que c'est des valeurs aussi qu'on partage. C'est pas que le goût de l'aventure, mais c'est le dépassement de soi dans un contexte quand même qui a été un peu éprouvant pour un grand nombre d'entre nous, particulièrement les jeunes ces derniers mois. Donc de la fierté, mais aussi une espèce d'espoir et de dynamisme que tu portes, et évidemment ça fait du bien. Et puis on a envie de te dire merci, parce que ton attachement au territoire aussi est vraiment important pour nous. Ça donnait envie d'aller ramer un peu, Fanny, ou pas? Non. Ça t'a pas donné envie d'aller un peu traverser l'Atlantique? T'as pas envie de faire un petit projet éducatif là, ici? Non, mais je suis très bien à regarder Greg derrière mon écran. C'est trop facile, quoi, c'est pas juste, quoi. Attends, moi j'ai d'autres formes d'aventure, et C'est Fanny, vrai. c'est aussi j'ai bien de croire.
vous vivez des aventures qui n'ont rien à voir tous les deux, mais il y a forcément un moment donné où il y a ces turbulences qui sont communes. Et comment vous réagissez à ces turbulences-là? Comment vous faites face à ça? Vous vous raccrochez à quoi? Bah non, mais écoute, je sais pas ce que tu veux dire par rapport à ça, Fanny, mais je pense que ce qu'il faut, c'est rester soi-même, et à partir du moment où on fait ce qu'on peut, tu vois, enfin, ce qu'il faut, c'est donner le meilleur de soi, quoi, tu vois, et puis voilà, quoi, et affronter tous ces obstacles, quoi. Donc tu rentres ce soir chez toi et tu fais des petites cocos de pain. Bah ouais. Chérie, à Newt. Ok. Ouais. Ça c'est le meilleur de toi ce soir, ok? Bah ouais, mais ça c'est allez, nickel, ça. Un petit coco, un petit houmous, on adore. Et toi, Fanny? Ma réponse serait pour la première partie la même que celle de Guérec. Toujours être vigilant, être soi-même, rester soi-même, donc c'est s'interroger. T'arrives à rester toi-même en étant mère? Il y a une partie un peu scénique des fois, il y a un peu une mise en scène et ça fait partie du jeu, mais rester soi-même dans les décisions que l'on prend, rester soi-même dans les valeurs que l'on porte et puis ne pas se laisser dépasser des fois par des imprévus, par du stress, mais des fois aussi par quand on est élu, il faut le dire aussi, des fois il y a une attente de la reconnaissance qui peut nous faire dévier un petit peu du cap et des fois voilà on peut être un petit peu à la dérive par moment par rapport à ce qu'on s'imaginait avant, puis une fois qu'on y est, faut dire les choses, être soi-même. Et t'avais dit une chose quand on s'était vu, c'était toi tu disais des fois de me retrouver seule, ça me permet de prendre le temps de m'interroger, de me questionner. Je pense que voilà, moi pour ma part c'est aussi ça. En tant qu'élu, des fois c'est être capable aussi de s'isoler et puis de se dire j'en suis où, est-ce que je suis moi-même et par rapport à mes valeurs, voilà. Et puis cette notion de fidélité et puis de ce qui nous a animé nous en l'occurrence à devenir élu, est-ce que je suis fidèle par rapport à ce qui m'avait animé à un moment donné. Et puis il y a autre chose sur lequel moi je m'appuie beaucoup, c'est mon équipe, c'est-à-dire que je m'entoure de personnalités qui vont me dire les choses avec franchise et bienveillance. Attention là, ou voilà, qui vont me dire peut-être que tu devrais réfléchir plus à ça, ou là t'es sûr que c'est ce que tu voulais vraiment, ou est-ce que ça mériterait pas d'être réinterrogé. L'entourage aussi, je trouve qu'il fait pour beaucoup. Et je cite souvent Christian Prudhomme que j'avais rencontré au Tour de France l'année dernière, qui m'avait dit on ne peut compter que sur soi-même, mais sans les autres nous ne sommes rien. C'est vrai. Si toi tu avais une devise, ça serait laquelle? Moi ma devise c'est qui ose gagne, quoi, clairement, quoi. Je pense qu'elle te va bien aussi, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, moi je pense qu'on peut te réunir sur un beau club de fin avec cette phrase-là, quoi. Qui ose gagne, vous avez du taf, les gars. Parce que il y a tous les petits jeunes qui sont sur les pontons qu'on voit pas, qui sont pas forcément qu'un Paimpol, mais qui sont dans toute la France, qui ont besoin d'avoir cette devise, la tienne et la tienne, dans leur cœur, dans leur âme, dans tous leurs projets, parce qu'on en a besoin franchement pour oser entreprendre. Tout à fait. Et se faire confiance quand même. Parce que ça doit pas être simple en politique et encore moins aussi dans l'aventure aussi. C'est quand même des mondes un peu complexes. Ouais, c'est vrai. C'était bien de s'arrêter sur qui ose gagne. Ouais, qui ose gagne, on s'arrête là-dessus. Clap de fin, on est bon. C'était bon. Oh, il y a un énorme poisson là. C'est bon les gars. On est déferlante dans 2 minutes. On va chercher les coquilles. Bon, on y va, allez. Allez, clap de fin. Merci les poulets.